Donc, cette conférence de presse, ou bien plutôt ce point de presse, que nous avons organisé pour rendre compte de nos travaux, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le mercredi, c'est les réunions hebdomadaires du mouvement Y en a marre. Donc, déclaration liminaire. Après une campagne de fabrication et de distribution des cartes d'identité et des cartes d'électeurs chaotiques, je disais qu'après une campagne de fabrication et de distribution des cartes d'électeurs et des cartes nationales d'identité chaotiques, parce que vous savez comment, jusqu'à présent, les Sénégalais n'arrivent pas à avoir leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Beaucoup de Sénégalais, ils ne peuvent même pas aller louer une bâche, parce qu'ils n'ont pas droit à avoir leur carte d'identité. Parce qu'on ne sait pas comment l'État du Sénégal a réussi, après avoir dépensé des milliards de nos francs, il n'arrive même pas à donner convenablement, distribuer et de fabriquer convenablement les cartes. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, un citoyen peut se présenter devant les autorités compétentes, souvent territoriales, et il s'inscrit, mais il ne peut pas réussir à obtenir sa carte. Ni sa carte d'identité, ni sa carte d'électeur. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un contentieux électoral en cours qui n'est pas encore vidé. Parce que Y en a marre, vous avez su, avait entamé une grande opération de signature de plainte contre l'État du Sénégal pour que les citoyens puissent avoir leur carte d'identité. Donc, échec. L'État du Sénégal a entamé un processus de modification du code électoral de manière unilatérale. Les Sénégalais n'ont pas fini de faire le point sur l'échec de la campagne des cartes d'identité, des cartes d'électeurs. Voilà que le régime en place cherche à rajouter un point de plus sur le contentieux qui n'est pas encore vidé. Comme vous le savez, même si l'opposition, les partis prenantes, les partis politiques n'ont pas déposé de recours, nous, en tant que simples citoyens, nous avons estimé que nous avions voulu voter pendant la dernière élection législative. Nous n'avons pas pu voter parce que nous n'avions pas nos cartes, simplement. De quoi il s'agit aujourd'hui? Lors du Conseil des ministres du 28 mars 2018, le gouvernement du Sénégal a proposé le projet N12-2018 portant modification du code électoral. Ce projet a été introduit à l'Assemblée nationale pour adoption. Donc, il s'agit de la loi sur le parrainage. Pour nous, le souci de rationaliser les candidatures lors des élections est partagé par l'ensemble des citoyens sénégalais. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas continuer à avoir cette foultitude de candidatures. La dernière fois, il y en avait 47 listes pendant les législatives. Donc, le souci de rationaliser les partis politiques de manière générale, parce qu'on a des centaines, tout le monde est d'accord, les Sénégalais sont d'accord. Le souci d'amener les candidats aux différentes élections à être représentatifs est également partagé. Parce que, ici, vous voyez ce qu'on appelle les partis politiques cabines téléphoniques, qui n'existent que dans un petit cadre. Ils n'ont même pas de siège. Parfois, ils n'ont même pas de siège social. Et quiconque peut devenir chef de parti et aller négocier après pendant des élections. Donc, le souci de rationaliser tout ça, tout le monde est d'accord. Personne ne peut être contre. L'idée d'introduire un critère démocratique à la place de l'argent dans la validation des candidatures est aussi à préserver. Parce que nous estimons aussi que pour départager, pour mettre le critère de représentativité, parce qu'au lieu qu'un candidat, si vous êtes milliardaire, vous pouvez venir avec votre argent et devenir simplement candidat parce que vous avez 65 millions. Le fait de dire que désormais, il faut être représentatif, au moins dans cette région. Moi, si je ne dépendais que de moi, ce serait sur les 14 régions. Au moins que les candidats puissent être représentatifs. Tout le monde est d'accord aussi qu'il faut que les candidats, ceux qui aspirent à nous diriger, soient vraiment représentatifs de tout le pays. D'ailleurs, et de la diaspora. D'ailleurs, certains Sénégalais nous ont dit, parce que nous avons beaucoup écouté, que pensaient les Sénégalais de tout ça. Nous avons eu beaucoup de retours. Les gens nous ont dit, mais cette région, si que c'est dans le nord, donc ce parti sera nordique. Si que c'est dans le sud, ce parti sera sudiste. Si que c'est dans le centre, ce parti sera centriste. Les 7 régions. Est-ce qu'il ne fallait même pas mettre un critère beaucoup plus inclusif pour qu'on sente l'identité nationale, pour qu'on sente plutôt la nation sénégalaise et non pas par entité. Tout ça, il y a lieu de dialoguer et de discuter sur ça. Et ça peut intéresser l'ensemble des citoyens. Oui, ça peut intéresser les populations. Mais, une loi électorale non consensuelle, non. Une loi électorale non consensuelle à presque 1 an des élections, non. Personne n'est d'accord. À 11 mois. Après les consensus électoraux
qui ont amené ce pays à vivre deux alternances démocratiques. C'est une régression de revenir à une modification de la loi électorale sans un accord de toutes les parties prenantes. Cette position de « j'ai la majorité, j'ai ma majorité, je déroule » ne passera pas. Vous savez, on dit c'est un rouleau compresseur. Vous avez votre majorité, vous faites ce que vous voulez avec. Ça ne passera pas. Parce que de toute façon, c'est ça qui avait amené le 23 juin dernier. Si vous vous rappelez, le 23 juin 2011, j'avais ma majorité, Wade, et il fallait dérouler. Qu'est-ce que ça a amené? Déstabiliser complètement le pays. De toute façon, pour nous, c'est dépasser ça. Ça ne passera pas. Non seulement cette position risque de jeter le doute sur le processus et annonce des contentieux et des violences pendant et après les élections. Nous tous, nous savons que s'il n'y a pas de consensus de tous les parties prenantes aux élections, souvent c'est des contentieux. Et puis déjà, il y a beaucoup de doutes. Les gens, nous, on ne veut même pas rentrer dans le débat politico-politicien. Oui, on veut exclure tel candidat, oui, tel candidat. On n'est pas dans ça. Mais la part des Sénégalais que nous sommes simplement, nous pensons qu'il y aura des doutes. Le consensus par toutes les parties prenantes est un acquis démocratique que le peuple sénégalais a rudement acquis. Nous savons que dans ce pays, avoir un consensus électoral, c'est un acquis démocratique. Pour d'autres pays, les majorités sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais n'oublions pas les vastes combats de nos forces vives à l'époque, principalement l'opposition, dans les années 90. Ce qui nous a amené au consensus électoral de 93. C'était une bataille de toutes les forces vives pour qu'on ait désormais des consensus électoraux. On ne va pas en élection si tout le monde n'est pas d'accord sur comment on y va. C'est un acquis démocratique. Et pour nous, c'est aux Sénégalais de préserver cet acquis démocratique-là. Les Sénégalais, de toute façon, ils en ont marre de ces querelles de partis au détriment des préoccupations sociales, des préoccupations sanitaires, des préoccupations économiques, des préoccupations de qu'est-ce que je vais manger ce matin, qui est la principale préoccupation des Sénégalais. Nous réclamons la part citoyenne dans ce conflit. C'est pourquoi nous appelons l'État du Sénégal à suspendre le processus d'adoption de cette loi à polémique, de surseoir à ce projet pour permettre aux différents médiateurs de trouver un consensus entre les différentes parties prenantes. Je m'explique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de bonnes volontés. Nous sommes au courant, en tout cas, de la médiation de Alioune Tine. Parce que nous, depuis le début, on observe, on regarde, on écoute les Sénégalais. Alioune Tine est en train de faire une médiation. Mais nous pensons qu'il faut donner d'abord, avant tout, une chance à cette médiation. Et nous demandons, pour nous, l'État du Sénégal est le premier responsable parce que c'est lui, à lui, de suspendre aujourd'hui, de suspendre ce processus d'adoption de la loi pour permettre cette médiation-là de voir. Voilà. Le mouvement Y en a marre prend l'opinion à témoin. L'État du Sénégal sera responsable si le pays est déstabilisé. Parce que s'il s'entête dans cette position de vouloir modifier de manière unilatérale, il sera le principal responsable de tout ce qui arrivera. Et Y en a marre sera là et engagera le combat avec toutes les forces vives pour préserver nos acquis démocratiques. Il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Donc, c'était ça la déclaration liminaire.